Salut ma poignée de Skittles, comment ça va? Dans cette vidéo, je vais vous parler de la création de liens entre les personnages au début d'une campagne. SignBeast a déjà fait une vidéo sur sa chaîne, vous pouvez aller la voir, moi je vais juste en rajouter un peu, j'imagine. Je crois pas que je vais m'opposer à ce qu'il a dit, donc c'est complémentaire à sa vidéo. Moi, je vais commencer par dire que j'ai plus ce problème-là. Donc, mes joueurs sont, entre guillemets, obligés de créer des liens entre leurs personnages, soit grâce à la géographie. Donc, vous allez tous vous retrouver sur telle planète, de force ou par votre propre volonté. Ou ils sont obligés de créer leur personnage selon une thématique. Juste vous dire pour moi que les restrictions du genre tout le monde joue une race, tout le monde joue une classe sont trop serrées pour que je les considère comme étant intéressantes. Même mes joueurs généralement répondent pas trop bien à ça. Je préfère leur laisser une diversité de choix. Si je veux vraiment les pousser à prendre des choses spéciales, si je veux vraiment encadrer le thème, je vais souvent créer des options. Et dire vous jouez juste avec ces options là, ça rend les choses au moins plus intéressantes. Ils vont dire ok ben ça c'est nouveau, je veux quand même l'essayer. Mais ce que j'ai fait pendant ma campagne de 5e édition, puisque je voulais pas créer un millier d'options, c'était pas intéressant pour moi, et puis honnêtement c'est pas quelque chose que je fais souvent non plus là. Je veux dire tu fais ça quand tu fais ton propre jeu de rôle là, j'imagine. Tu fais pas ça quand tu roules un système qui est déjà fait avec la progression pour les personnages et tout ça. Ben, c'était de prendre un PDF que je ne retrouve plus malheureusement, sinon je l'aurais partagé dans les commentaires. Mais ça donnait aux joueurs des origines communes. Donc je pense qu'il y avait 4 options, c'était société secrète, militaire, et je me rappelle plus des 2 autres, c'est pas important, mais dans le fait fond, ça leur donnait une origine commune avec une caractéristique unique. Donc par exemple pour les militaires, ça celle-là je m'en souviens parce que c'est elles qui ont choisi. Ça leur permettait d'avoir une langue secrète qu'ils pouvaient comprendre entre eux. Je pense que dans le livre de Eberron, ils ont ajouté cette règle alternative. Donc, si je ne le retrouve pas, ben, au moins vous savez que ça existe en quelque part. Mais une des choses qu'il avait fallu que je change, parce que c'était un PDF homebrew, là, c'était pas le livre officiel de Eberron, que moi j'avais trouvé ça. Ça a été de rajouter des compétences parce que l'origine commune n'avait pas de liste de compétences et puis c'était une grosse partie des personnages qui étaient perdus. Donc je leur avais dit choisissez-vous deux compétences à la place, puis comme ça va compenser. Sinon, une autre chose qui pourrait être le fun à essayer, que j'ai déjà vu, c'était dans Fate. C'était tour par tour, les joueurs devaient commencer une histoire à propos de leur personnage et puis tour par tour, les joueurs devaient rajouter chacun à l'histoire d'un autre joueur, jusqu'à ce que bien sûr tout le monde ait participé dans chacune des histoires. Et je pense que tu faisais ça en 3-4 rounds, là, c'était pas infini, là, il y avait une limite. Mais moi là je me rappelle de ça et puis je me dis ça serait peut-être intéressant d'essayer ça avec Enterre sauvage, parce que la méthode de Fate impliquait un peu de construction de monde coopératif. Donc je me dis qu'avec Enterre sauvage, là, si les étapes seraient plus structurées, ça pourrait être plus intéressant. Ça pourrait être très intéressant. Et au final, la mécanique de groupe, je crois que c'est... Je pense que je m'étais opposé dans les commentaires de SignBeast, du vidéo de SignBeast, en disant « Ah, mais je pense pas que c'est une bonne idée de donner des bonus, parce que sinon les min-maxers vont en profiter. » Ou peut-être que c'est lui qui a dit ça, en fait, je m'excuse, là, mais je pense que j'ai été d'accord avec lui dans les commentaires, ou tout du moins, sur le moment, j'étais d'accord, personnellement. Mais je pense qu'en fait, ça dérange pas tant que ça, parce qu'au final, si le min-maxer, il y a soudainement peut-être qu'il y a une raison de jouer son rôle, tu sais, ah ouais, mais ton ami, il est dans le trou, puis là, d'un coup, t'as le gars qui a toutes les stats, tu sais, le meilleur guerrier du groupe d'aventuriers qui va, entre guillemets, jouer son rôle de protéger ses compagnons parce qu'il y a des liens, son personnage a des liens avec les leurs. Mais je pense que ça peut être encourageant, en tout cas, pour un maître de jeu de voir un min-maxer qui n'est pas complètement solitaire. Donc je m'y opposais, mais en même temps, c'est sûr que je préfère, moi, la méthode des mécaniques
de groupe encore. Donc, d'avoir une piscine de dés, en anglais ils appellent ça un dice pool, fait que je peux appeler ça comme que je joue en français, une piscine de dés commune, admettons, où les joueurs peuvent piger, mettre des dés, puis c'est plus dynamique, c'est plus le fun, j'aime ça. Je pense que juste pour terminer la vidéo, si jamais j'avais à refaire des origines communes, je pense que je m'en tiendrais juste aux 4 types d'aventuriers. Je pense que je les avais nommés dans une autre vidéo avec Dave de la chaîne Papa DM, où j'avais mentionné, je pense, c'était les pilotes de tombes, les chasseurs de monstres, les chercheurs, et puis je me rappelle plus c'est quoi le 4e type, mais je pense que t'as vraiment besoin de juste 4 types très très génériques d'aventuriers, plutôt que de laisser l'option au joueur de, admettons, de prendre un paquet de classes puis de races, puis de se faire quelque chose de pêle-mêle, puis après ça d'essayer de chercher, ils n'ont pas de ligne directrice. Je pense que vraiment avoir ces 4 types génériques-là en tête, et puis après ça peut-être rendre ça plus spécifique, comme par exemple si tes joueurs choisissent les chasseurs de monstres, ben tu leur dis ok, quel genre de monstres voulez-vous chasser? Des gros monstres, des monstres gothiques, comme les vampires, les ghouls, etc. Et puis à partir de là, t'as déjà offert une limite de thème qui peut amener un peu n'importe où en fait, mais qui rend ça intéressant pour les joueurs. Donc c'était mon petit 2 cents sur le sujet. Prenez soin de vous, passez une belle journée. J'espère que ça vous a été utile. Hasta la prochaine.